Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais faire cet audio pour parler. Vous savez, pour le salut, Dieu a toujours deux peuples pour le salut. Et je veux prendre les types de montrer ces deux peuples-là. Je veux parler dans l'Apocalypse. Ensuite, je vais lier avec la promesse de Paul de 1 Corinthiens 15, verset 51, où il dit que nous ne mourrons pas tous. Là, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui va mourir et l'autre groupe qui ne va pas mourir. Maintenant, je vais lier et vous allez voir ce que ça va donner parmi ces deux groupes-là. Donc, il y a toujours deux groupes. Le premier groupe, c'est le type de l'épouse qui est enlevée vivant. Le deuxième groupe, c'est l'église qui va à la tribulation, les juifs. Et moi, je les appelle les juifs, les vierges folles. Il y a toujours deux groupes. Les vierges sages, qui est le type de l'épouse qui est enlevée vivant, et les vierges folles, qui est le type des juifs qui vont passer par les tribulations. Les deux sont sauvés, mais pas de la même manière. Je vais prendre d'abord, au temps de Noé, il y avait aussi deux groupes là. Le premier groupe, c'est Enoch, et le type de l'épouse de l'île de Malachie 4. Il est enlevé vivant, avant Noé. Et Noé est passé par les tribulations, l'arche sous les eaux, c'est le type des juifs, les 144 000, des vierges folles. Enoch est le type des vierges sages, l'épouse. Au temps d'Abraham, Abraham est le type de l'épouse des vierges folles. Il a été translaté. Vous voyez, sans condition. Sans condition. C'est juste la révélation. Et il a été translaté, il est redevenu jeune, le type de l'enlèvement. Et de l'autre groupe, c'était l'autre qui est passé à travers les feux. C'est le type 144 000 juifs. Maintenant, au temps de David, nous avons les 500 femmes de David, qui représentent la reine du ciel. Ils étaient au palais. Ça, c'est l'épouse des nations. Or, nous avons la reine de Midi. Lui, il est venu du désert, il a traversé le désert. Il a bravé les brigands, parce que dans le désert, il y avait des pirates arabes. Elle a bravé tout ça là, avec toute sa richesse pour aller voir la sagesse de Salomon. Ce sont les tribulations, c'est le type de 144 000. Donc, la femme de Salomon est différente de la femme, les 500 femmes de David. C'est deux groupes différents. Les 500 femmes de David se représentent l'épouse, les vierges folles. La reine de Midi, c'est la femme de Salomon. Elle a traversé le désert. C'est le type de 144 000 juifs. Et au temps d'Élie, Élie est le type de l'épouse, les vierges sages. Il est enlevé vivant. Mais sauf qu'il n'y avait pas qu'Élie. Il y avait aussi 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Eux aussi sont sauvés. Eux, par contre, ils ne sont pas allés à l'enlèvement avec Élie. C'est représenter les Juifs, les 144 000. Et au temps de la fin, nous avons Élie de Malachie 4. C'est le Fils de Dieu manifesté que toute la terre attendait le désir, l'ardent désir, la venue, la manifestation du Fils de Dieu. C'est l'épouse au temps de la fin. Nous sommes enlevés vivants. Mais sauf qu'il y a les 144 juifs. Eux, ils n'ont pas adoré la bête. Ils suivent Joseph Marion Branham. Ils vont passer par les tribulations. Eux, leur enlèvement, ils doivent d'abord mourir. 3 jours après, Dieu vient enlever leur esprit. C'est là où Paul, maintenant, il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère, c'est une vérité cachée. Nous ne mourrons pas tous. Donc, il y a un groupe qui va mourir et un groupe qui ne va pas mourir, être enlevé vivant. Le groupe qui ne va pas mourir, c'est le type de l'épouse des vierges folles qui sont enlevées vivants. Et les groupes qui vont mourir, c'est-à-dire que leur enlèvement, parce que dans 1 Corinthiens 15, Paul parle de l'enlèvement, où on aura les corps incorruptibles, ainsi de suite, c'est l'enlèvement. Mais l'enlèvement va se passer à travers deux groupes. Un groupe qui est le type de l'épouse, qui sera enlevé vivant. Donc tu es enlevé vivant, c'est ton âme, mais tout en mangeant le manioc. Et l'autre groupe, ils doivent mourir physiquement. C'est le type de l'enlèvement d'Élie et Moïse. Donc ils sont morts, leur corps a été exposé 3 jours et Dieu est venu retirer leur esprit. Voilà comment ceux qui vont être enlevés, ceux qui suivent Joseph Marion Branham seront enlevés. Mais l'épouse, il est enlevé, passe par les tribulations. Vous voyez? Donc si nous venons dans Apocalypse 10, quand Dieu descend, il met un pied sur la mer, un pied sur la terre. La Bible s'explique elle-même. C'est quoi la mer? Apocalypse 10, 17. Ce sont le groupe des nations de toutes langues. C'est quoi la terre? La Bible s'explique elle-même. Apocalypse 13, quand la bête qui a 2 cornes est sortie de la terre, ce sont les États-Unis d'Amérique.
C'est ça qui représente Israël. Et tout pays qui est en dehors des États-Unis d'Amérique, voilà les nations, voilà les eaux, voilà la mer. Vous voyez, donc Dieu, quand il vient dans l'Apocalypse 10, il met un pied sur la mer, un pied sur la terre. Il dit il y a peu de temps. Vous voyez, je voulais juste montrer les deux peuples là. Donc il y aura, ils vont pas croire les mêmes choses. Ils vont pas croire les mêmes choses. Mais ce qui va les distinguer, ils vont pas adorer la bête. Que ce soit l'épouse, que ce soit les vierges folles ou les 144 000 juifs, ils ne vont jamais adorer la bête. Et maintenant, je veux parler sur possédant les portes de l'ennemi. Il y a beaucoup de choses que le diable s'est accaparé en disant que c'est à lui. Par exemple, la pyramide. Les francs-maçons utilisent la pyramide. On va aller prendre ça. La pyramide n'appartient pas au diable, c'est à nous. Aujourd'hui, les magiciens, ils utilisent même la Bible. Les féticheurs, aujourd'hui, ils utilisent la Bible. La Bible, c'est pas leur livre. On va les accaparer. N'ayez pas peur. Vous savez, David avait 3 compagnons. Les 3 compagnons, William Branham dit, ce sont les gens des nations. Et sauf que quand David avait soif, or, l'eau que David voulait boire, c'était au-delà du front des murs de Philistins. Donc, les 3 compagnons, ils sont partis. Ils ont tué 700 Philistins pour aller prendre l'eau qui était de l'autre côté. Le camp des Philistins. Ils ont ramené ça à David. Aujourd'hui, nous avons des choses qui se trouvent de l'autre côté du diable. Par exemple, les zodiaques. Les zodiaques, les astrologues ou les médiums, ils utilisent ça. On va leur montrer que c'est la première Bible. Et nous, on utilise les zodiaques pour parler la première venue, la seconde venue. La première venue, il est la Vierge. La seconde venue, qui est la dernière, il est le lion. Mais entre la Vierge et le lion, il y a l'âge du cancer, qui est l'âge de l'épouse, l'âge de l'incrédulité. On va leur montrer que les zodiaques, nous, on peut interpréter ça. Aujourd'hui, les francs-maçons utilisent la pyramide. On va leur montrer que la pyramide, c'est nous. Même la forme du tombeau de William Branham, c'est en forme de pyramide. C'est le corps humain. Il y a 3 côtés. Corps, âme, esprit. On va leur montrer. Aujourd'hui, le diable s'est accaparé de l'église catholique. On va leur montrer que les catholiques, c'est nous. Nous sommes les catholiques. L'église universelle, l'épouse. Vous voyez, ce sont des termes que le diable s'est accaparé. Les gens pensent que c'est les termes du diable ou ce sont les choses qui appartiennent au diable. Pas du tout, ce sont les choses de Dieu. Et nous sommes les compagnons de David. On va passer les murs de Philistins pour aller ravir ça. Le frère Kazadi est en train de faire. Il est parti, il a ravi. Même les gens aujourd'hui pensent que la croix, la forme de la croix, ça appartient au diable. On va leur montrer que ça nous appartient. C'est la croix, le vertical, qui est l'horizontal, qui est la terre, le vertical, que le ciel, ça nous appartient. Et William Branham, il avait même le crucifix. Les gens se moquaient. Il dit, vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, le diable utilise ça. Les gens pensent que c'est du diable. C'est à nous, on va tout prendre. Le chiffre 4. Le diable est venu dans les seaux avec 4. 4 chevaux. Le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir, le cheval pâle. On pense que le chiffre 4, William Branham, c'est le chiffre du diable. Mais on va leur montrer que le chiffre 4, c'est le chiffre de Dieu parce que dans le livre de Daniel, la 4e personne, c'était Dieu lui-même. Il y avait 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Or, la 4e personne qui est le chiffre 4 de la délivrance, c'est de Dieu. On va prendre le chiffre 4. On va ramener ça dans le camp. On va prendre le chiffre 666. 666, c'est Vicarius Filii Dei, le remplaçant de Fils de Dieu. Or, Fils de Dieu, c'est le Logos, c'est William Marion Branham qui l'a, car il a dit que la lumière du Seigneur, qui est le Fils de Dieu, le Logos, suit le Seigneur, c'est le Seigneur, donc c'est lui. Or, le remplaçant de Fils de Dieu, c'est celui qui va prendre sa place, c'est Joseph Marion Branham. Voilà le 666. On va prendre ça. C'est comme l'église catholique. Le mot catholique n'appartient pas au diable. Le mot catholique, c'est l'église universelle, appartient à William Marion Branham. On va le prendre comme le 666. Il y a des choses que le diable s'est accaparé. On pense que c'est pour le diable. Nous, on va récupérer tout ça. Les compagnons de David, ils ont percé le mur de Philistins pour aller prendre l'eau, qui est la révélation qui se trouvait de l'autre côté, auquel les Philistins se sont accaparés. Ils ont ramené ça à David. Et David n'a pas bu. Il a fait une libation, il a renversé comme chez nous. On fait chez nous les ancêtres, là, il a renversé. On va ramener ça au pied de William Marion Branham. Le chiffre 4.
la pyramide, la Bible, la croix, les zodiaques, le 666. C'est Joseph Marion Branham. C'est lui. On va ramener ça dans le camp. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Branham. Amen.